besoin de garder le commandement de Dieu. Malheureusement, le diable est venu avec ses mensonges comme d'habitude pour nous dire que la loi de Dieu n'est plus importante. Ce qui est important, c'est d'aimer Dieu seulement et puis vivre une vie morale, ne faire pas mal à quelqu'un et vivre ta vie tranquillement. Le diable est un menteur. Parce qu'il sait qu'en gardant la loi de Dieu, il n'a plus accès à notre vie. En gardant la loi de Dieu, il ne peut plus nous prendre comme son esclave. À cause de ça, il est venu pour diminuer la loi de Dieu, l'importance de la loi de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à la loi de Dieu? Jésus a quelque chose de nous dire. Lisons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Et je lis de verset 17 à 18. Le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 19. La Bible dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ils ne disparaîtront pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus est en train de nous dire que la loi de Dieu ne peut pas être abolie parce que c'est la loi de la liberté. C'est la loi qui nous sauve de ne pas tomber dans les pièges du diable. Comment il va supprimer ça? S'il supprime ça, c'est que nous tous, nous allons tomber dans les plans sataniques. Mais Jésus dit, il est venu plutôt pour les accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire pour les accomplir? Pour nous montrer comment nous pouvons garder la loi de Dieu. Par sa propre exemple, il nous montre comment nous pouvons garder la loi de Dieu pour que nous soyons sauvés. Malheureusement, le diable vient avec un autre mensonge. Et il dit, Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas garder la loi de Dieu. La loi de Dieu consiste simplement à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Oui, c'est vrai. Jésus a dit que la loi de Dieu consiste à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Mais Jésus est en train juste de résumer les 10 commandements. Lisons ça dans le livre de Marc, chapitre 12. Et je lis à partir du verset 29 jusqu'à le verset 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Oui, Jésus dit, le résumé de tous les commandements, c'est que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et deuxième commandement, nous devons aimer notre prochain. Jésus n'est que résumer ou diviser la loi de Dieu dans des 2 grandes parties que consiste la loi. Les premiers 4 commandements de Dieu sont les paroles de Dieu ou bien les commandements qui nous montrent comment nous pouvons exprimer notre amour envers notre Créateur. Et les derniers 6 commandements sont les commandements qui nous montrent comment nous pouvons vivre en paix et démontrer notre amour envers notre prochain. Alors que nous démontrons notre amour en gardant les premiers 4 commandements envers Dieu et nous démontrons notre amour envers notre prochain en gardant les derniers 6 commandements, nous ne pouvons jamais, par la grâce de Dieu, tomber dans les pièges sataniques et nous serons sauvés de la main du diable. C'est pour cela, chers amis, le plus important maintenant, c'est de s'apprêter pour maintenant apprendre sous ces 10 commandements et demander la grâce de Dieu pour pouvoir vivre selon ces 10 commandements. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que nous gardons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est un nombre de plaisirs